Ce vendredi 6 janvier, le Conseil des prud'hommes de Bobigny a rejeté la demande du collectif Oser le féminisme, qui avait intenté une action en justice contre le concours Miss France en novembre 2022. Explication. Le concours Miss France contrevient-il au droit du travail? C'est ce que dénonce le collectif Oser le féminisme depuis plusieurs mois. Pour rappel, quelques semaines avant l'élection de Diane Lair, Miss France 2022, l'association avait intenté une action en justice contre le concours Miss France. Le collectif accusait l'élection de sexisme mais aussi de non-respect du Code du travail. Par conséquent, Alexia Laroche-Joubert avait décidé que les Miss régionales signeraient désormais un contrat de travail à valoir dès 3 jours avant l'élection. En novembre 2022, Oser le féminisme avait de nouveau intenté une action en justice devant le Conseil de prud'hommes de Bobigny, affirmant que ledit contrat de travail devrait commencer dès les sélections régionales et non pas 3 jours avant l'élection de Miss France. Les prud'hommes donnent raison à Miss France comme annoncé dans un communiqué, la juridiction a débouté le collectif ce vendredi 6 janvier. Ce qui signifie qu'elle reconnaît l'existence d'un travail et d'un processus de recrutement dans la sélection des Miss régionales, a noté Oser le féminisme. L'association regrette toutefois que ces autres demandes aient été rejetées, notamment sur les critères à respecter pour être Miss. Une décision intolérable qui fait perdurer un processus de recrutement discriminatoire et illégal, a dénoncé Oser le féminisme, qui pourrait faire appel. De son côté, les sociétés Miss France et Endemol se sont déclarées heureuses que leurs arguments aient été entendus, selon Le Monde. Pour rappel, pour l'élection de Miss France 2023, de nombreuses règles contraignantes avaient été levées. Désormais, le concours est ouvert aux femmes mariées, mères de famille mais aussi transgenres et tatouées. Il n'y a plus de limite d'âge. Une grande avancée dans l'histoire du concours de beauté, qui ne s'est toutefois pas retrouvé sur la scène de Châteauroux le 17 décembre dernier, lors de l'élection d'Indira Ampio.